Et melting potter, Rebonjour, rebonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Tout à fait. La partie. Ciné-série. Eh oui. Et... On va commencer par un gros carton dont tu vas nous parler, Val. Effectivement, c'est un gros carton qui, quand même, depuis déjà pas mal de temps, est en tête des listes et a même battu. Ils ont franchi les 10 millions, non? Oui, Ouais. on est à 15. Ouais. Et ils ont battu Titanic. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Et c'est un film français. Mais on vous parle pas de Bienvenue chez les Ch'tis, parce que c'est nul. Est-ce qu'ils Voilà. ont battu Avatar? Non. Ils sont en bonne voie. Yes. Parce que ça fait quand même 5 semaines maintenant qu'ils sont en box-office. Et donc tu nous parles de... Intouchable. Voilà. Touché. C'est nul, continue. Donc, film intouchable avec Omar. Omar Sy de... Omar Sid et Omar et Fred, vous Omar le Sy. savez. c'est ça, Omar Sy, c'est ça. Et je me souviens jamais de son prénom. François Cluzet. Merci François Cluzet. François Cluzet. Donc les intouchables, de quoi ça parle? Ça parle d'un sujet quand même qui est relativement pas drôle. C'est des tétraplégiques, Oui, voilà, tout à c'est fait, voilà. Et donc en fait ça raconte l'histoire d'un tétraplégique et d'une rencontre avec un jeune gars À des tous les cités. coups, son ancien assistant est parti et on a besoin d'un nouveau. C'est ça? Non. C'est exactement ça. Quand j'ai trouvé. J'ai jamais vu le Un film, j'ai trouvé. tétraplégique bourré de thunes, hein, faut dire ce que c'est. Et dans le monde du droit. Donc c'est l'histoire d'une rencontre C'est ironique, quand même. ouais, c'est ça, entre un homme de la haute et oui très entre un homme de la haute et un homme des banlieues. Et un jeune des banlieues. Et un jeune des banlieues. Un voyou. Oui, non, il est quand même très droit. Donc, cette rencontre qui est basée sur une histoire réelle, parce que la vraie amitié Ouais, qu'il y a c'est- entre ces deux personnes existe réellement. Parce que, Et à la fin du film, d'ailleurs, on voit Les deux vrais. les deux vraies personnes. Donc, je trouve ça super sympa. Mais en image seulement? En vidéo. En photo. Ah ouais? En vidéo. Ah ouais. Ah ouais, en vidéo. Oui. Je trouve ça assez impressionnant. Donc, Les Intouchables, de quoi ça parle? Donc, ça parle d'amitié, ça parle de soutien, ça parle d'humour aussi. Ouais, c'est très humoristique. C'est très- comme film. Et c'est d'ailleurs la puissance de ce film, c'est-à-dire qu'en gros, il y a tellement de scènes drôles que les moments poignants et tristes le sont vraiment. Je dirais pas comme ça. Moi, je dirais que ça traite d'un sujet pas drôle et justement avec le côté comique, etc. Ouais. Ça nous amène à voir ça d'une autre manière. À le considérer, ouais, d'une autre façon. Pas totalement drôle, mais en tout cas d'une autre façon. C'est exactement ça. C'est un moyen de faire passer un message. C'est ça, voilà. Non, mais je vais vous citer quelques répliques du film. En l'occurrence, à un moment où ils sont en train d'aller à une exposition d'œuvres contemporaines, pour pas dire une chure de moustiques sur une toile blanche, où en fait, vous voyez sur une toile blanche un grand jet de peinture rouge, et où évidemment tu as le tétraplégique qui a fait oui, on sent tout le machin, etc., etc. Et tu as le jeune des banlieues qui là, il fait moi je vous fais pareil, hein. C'est facile, hein, voilà. Et la petite scène drôle, c'est-à-dire qu'il est en train de manger un paquet de M&M's, et tu as le tétraplégique qui lui dit vous pouvez me donner un M&M's? Non. Et pourquoi? Pas de bras, pas de chocolat. Oh, je sens, va falloir Donc- aller le voir. Oui, absolument. Donc, film français, moi, que je recommande plus. À la fin de ce film, j'ai été très ému. De toute façon, vous l'aurez sûrement tous vu. Oui, déjà, oui. Non, J'étais pardon. excessivement ému à la fin de ce film. La fin est poignante. On va dire que le jeune des banlieues lui rend un fier service. Pour parler comme ça, pour pas trop vous spoiler le film, si vous l'avez pas déjà vu. Non, c'est pas vrai. No spoil, c'est notre devise. Donc moi c'est un film que j'ai c'est un film donc que j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille déjà. Moi, première chose, la musique qui me touche, c'est une musique qui est très belle, qui mélange beaucoup de choses, mélange beaucoup d'humour. C'est très frais comme film. C'est jamais pesant l'ambiance ou quoi que ce soit. C'est une petite pépite française qui mérite toute sa place au Panthéon. Qui est réalisé quand même par des personnes qui ont déjà de l'expérience et tout derrière. hein. Donc c'est Tout à fait. C'est bien. Oui, ça C'est va. pas mal. C'est bien que ça cartonne. C'est ça, voilà. Donc je vais juste rapidement vous parler de Intouchable, qui est un grand film pour moi. Voilà. Eh ben, je vais enchaîner. Ouais, t'as pas trop de mal à parler, ça va? T'as Non. pas trop une petite boulette de poil dans la gorge? Allons-y, chaton. Excusez-moi, boulette de poil. Et C'est pas du vous tout. avez compris, si vous avez suivi bien sûr les Shrek de DreamWorks, Tout à fait. vous aurez découvert une petite boule de poil orange très drôle qui s'appelle Le Chapeauté et qui a eu son film éponyme qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, enfin le 30 novembre, qui est sorti le 30 novembre. Je suis allé le voir avec ma petite sœur le jour de sa sortie.
Et du coup, je vais vous en parler ici. Donc ce film-là, Très bon petit. ça parle de l'histoire du chapeauté, de la légende du chapeauté en fait, qui va essayer en fait, dans ce film-là, il a une dette à régler. Il a été recueilli dans un orphelinat quand il était tout petit, dans un village et tout. Il devient assez rapidement le héros du village et ça rend jaloux un de son meilleur ami entre guillemets. Et son meilleur ami l'embarque dans une histoire assez bizarre où ils vont cambrioler une banque, etc. Du coup, ils doivent partir du village. Cambrioler une banque. Voilà. Ils doivent partir du village et le chapeauté jure de se racheter et de rembourser les paysans qui l'avaient si bien accueilli, enfin les villageois. Et donc toute l'histoire du film va se baser sur le fait qu'il veut aller dans le monde, le pays des géants, tu sais, avec les haricots magiques, pour récupérer l'oie aux œufs d'or. Et donc toute l'histoire va se dérouler là-dessus. Et Ils ont fait un crossover en mélangeant des comptes. Non, oui, quelque part. Et toute l'histoire en fait va se dérouler sur ça. Moi j'ai trouvé ça drôle. Le personnage du chapeauté, on le voyait uniquement sur une manière comique. Là, ça reste dans les mêmes thématiques. En même temps. Oui, voilà, c'est ça reste sur les mêmes thématiques. C'est drôle. C'est pas du grand humour, c'est pas machin. Mais c'est drôle. Moi, c'est du monde DreamWorks. J'ai passé, il dure 1h40, 2h. Regarde-moi, moi je suis méchant. Franchement, c'était déjà bien fait. J'ai passé une bonne heure et demie, presque 2 heures dans la salle à me marrer. C'était sympa. Il y avait des petits moments aussi un petit peu plus tristes entre guillemets pour les enfants et tout. Bah moi j'ai accompagné ma sœur, elle a adoré le film, tu vois. Et franchement c'est un bon moment à passer en famille. Le film est en 2D ou en 3D, donc vous pouvez choisir. Film familial. Ouais, familial. D'accord. Moi j'y suis allé avec ma sœur et j'ai pas regretté. C'était fait pour. J'ai passé un bon moment et je lui mets la note de 16 sur 20. Ah oui, ça j'ai pas dit. Voilà, moi je lui mets la note de 16 sur 20 à ce film. Je vous le recommande, c'est un film de fin d'année qui peut être très sympa à aller voir avec des enfants en bas âge, même des adolescents ou des adolescents. Comme nous tous, voilà. Des adolescents. Franchement, très sympa. D'accord. J'enchaîne tout de suite. Par une news d'une web-série que nous aimons tous beaucoup ici. Oui. La saison 4 de Noob, qui a débuté il y a quelques jours. Le premier épisode a été posté il y a 3 jours ou 4 jours, il me semble. Donc la saison 4 de Noob a commencé. Si vous ne connaissez pas, c'est une web-série... Regardez. À découvrir parce qu'elle est vraiment excellente et puis elle touche vraiment l'univers geek puisqu'elle se déroule dans un Meuporg. Un Meuporg comme il dit sur France 3. C'est ça, un Meuporg qui s'appelle Horizon 2.0. Maintenant la saison 4 c'est la 2.2 maintenant. 2.2 pardon. Donc vous aviez eu les 3 premières saisons de la version Horizon 1. Et les évolutions etc. Là c'est la 2.2 maintenant. C'est ça. Vous retrouvez vos personnages favoris si vous connaissez. Puis si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cette web série en passant par la saison 1 et ainsi de suite. Ça se regarde sans fin. Sans fin. C'est fin. Je vais laisser maintenant la parole à JS. Oui, déjà qui nous annonce ça y est, alors lui, durant tout le début, il se faisait super chier, il faisait n'importe quoi, et puis d'un coup, c'est à moi. Bon, c'est à moi. Allez, on y va. Donc, moi, c'est toi qui m'as donné l'info, mais vu que j'aimais bien les films d'avant, et oui, ça existe encore, Underworld. En gros, le 4. Je ne connais plus le nom, par contre. Revolution. Oh là là, ils sont allés vachement loin pour aller le chercher lui aussi comme nom, putain. Bah t'as eu Underworld 1, Underworld 2, Underworld 3, Histoire d'amourette, Roméo et Juliette, et là, Révolution. Ouais, mais là il a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'en fait tu peux nous en parler un peu plus du coup ? En gros là c'est la suite du 2 déjà, encore heureux. C'est pas le 3 où c'est encore un préquel à la con. Donc on retrouve Selene. C'est ça. Pas Michael, je ne pense pas, parce qu'on l'a pas vu dans la bande-annonce. On l'a pas vu dans la bande-annonce encore. Mais en gros, il y a les humains qui ont découvert la grande bataille des licans et des vampires. L'existence déjà. L'existence, oui, déjà. Et qu'eux, ils se bataillaient depuis déjà des années, même des siècles. Bah oui, voilà. Non, mais ils découvrent. Je raconte. Ils s'unissent tous pour les buter. Et en fait, ils ont décidé de stopper ça en créant une race hybride qui puisse les arrêter, si je me trompe pas. Humanity. Donc en fait, ils ont mis en place des unités spéciales pour les défoncer. Oui, mais ils ont voulu créer aussi une classe hybride. Ouais. Bah oui, c'est... Michael, c'est pas les humains qui ont voulu le créer. Michael, c'est parce qu'il s'est fait mordre par un vampire, par un loup-garou. Et après, pour sauver Selene, le mec lui a dit, écoute, bouffe-lui la peau et ça va la sauver. Ouais, voilà. Et du coup, tout ça a fait naissance à une petite. Oui.
Vous allez Mignonne d'ailleurs. Et l'histoire va se passer là-dessus. En Ouais, fait, voilà, c'est ça. que l'hybride peut tous les sauver, parce que contre les humains qui ont tout contre les vampires et tout contre les lycans, mieux vaut avoir un truc qui puisse résister. Hein. Et C'est là, sûr. il y a un- écoute, dans ce cas-là. Sachant qu'il y a le conflit quand même qui continue entre Oui, lycans voilà, en et plus, ça en plus, continue très entre bien. lycans et vampires. Ouais, c'est ça. ouais, Donc c'est voilà, un peu c'est le bordel. une petite suite qui s'annonce très bien avec Ça s'annonce pas mal. Céline, l'actrice, je sais plus du tout, Kate son nom, Beckinsale. qui a l'air très très bien Beckinsale. dans une scène d'ailleurs. Ah oui. Alors sincèrement. Et franchement, je- elle alors- joue très bien. Alors sincèrement, je vous passe évidemment la petite bande-annonce. Savourez le passage dans la conduite d'aération. Pour les hommes. Oui. Désolé, on se rattrapera. elle est lesbienne. Et on se rattrapera pour les femmes une autre fois. Désolé. Donc ouais, ça arrive quand ça sur nos écrans? Le 8 février 2012. 8 février. 2012, D'accord. C'est ça. Donc, Et voilà. la petite fille que tu disais tout à l'heure, la nana, est jouée par India Esley. Je connais pas. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est pas grave. Donc voilà, moi j'attends pas excessivement parce que j'aime bien, D'accord. c'est des films intéressants. Bah surtout qu'en fait j'ai l'impression qu'ils ont vraiment repris l'essence du premier quoi. Enfin, C'est pas trop tôt. D'accord, ok. Bah du coup on va passer à notre ami Valentin au milieu. À moi ah bon Ouais. Ouais. Bon bah j'ai oublié de noter un truc. Donc on va passer à notre ami Valentin qui Tout à fait. lui aussi a une annonce à nous faire. Eh bien écoutez, nous sommes le 9 décembre. Oui. Oui, Et moi je vais vous parler d'un film qui est sorti le 7 décembre. c'est bien. Et je dis shame on you si vous ne l'avez pas vu. On est long. 11. On est le 11. Ouais. Ouais, je suis On totalement dit- décalé. Bref, donc je vais vous parler d'un film de Steve McQueen. Ce n'est pas son vrai nom, évidemment. Mais c'est un film qui s'appelle Shame, donc honte. Oui. Pourquoi un tel nom Est-ce qu'il se tape la ronde dans le film? Ben, plus ou moins, parce qu'en fait, le film retrace l'histoire de Brandon, qui est un trentenaire new-yorkais et qui en fait a quand même une grande maladie, c'est qu'il ne contrôle pas ses pulsions sexuelles. Il souffre de priapisme. Ah, c'est celui-là. ça C'est ça, Mm. il souffre de priapisme, tout à fait. Donc c'est-à-dire c'est une sorte Il est d'addiction pas assez sexuelle. comique Non, pas du tout, non. Ah, non, pas du tout, il est pas Non, du oui, tout c'est- comique. Ça parle de cette addiction-là, C'est ça. une sorte de documentaire ou c'est vraiment film? Ah non, film, non, 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 c'est un film. Film, d'accord. C'est un film qui traite un sujet. Donc c'est pas un documentaire. Donc qu'est-ce qui se passe durant ce film? On va voir l'évolution de cette personne qui va découvrir de le simple fait de papillonner de demoiselle en demoiselle sa véritable addiction pour le sexe Ouais. et qui va découvrir qu'il ne peut rien contrôler. Il ne peut rien faire, il ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça. D'accord. C'est une maladie. Tu l'as pas encore vu ce film? Shame on me parce que je ne l'ai pas encore vu. Voilà, je suis désolé, j'aurais bien aimé le voir pour vous en parler un peu plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les images sont filmées d'une façon assez saisissante. Pas glauque, hein, c'est Vraiment un peu dans le même style que Drive, ou Driver là qui est sorti Pas il y a du pas très longtemps ou Pas du tout. plus sombre Non, ou- pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est filmé d'une façon très émotionnelle. C'est-à-dire que les scènes de sexe que tu as dedans, Mm. c'est... Excusez-moi si je me le terme vulgaire, c'est pas de la baise. Non oui, c'est T'as un plutôt véritable... comme le journal d'une nymphomane là qui avait été tourné il y a pas Un très peu, ouais. un peu, c'est D'accord. ça. Dans le rôle de Brandon, vous allez retrouver le merveilleux, le magnifique, je suis désolé, j'aime beaucoup cet acteur, Michael Fassbender, qu'on avait retrouvé dans Inglourious Basterds qui jouait le rôle de l'anglais, que on avait retrouvé dans X-Men Origins qui jouait le rôle de Magneto. Bref, un acteur moi que j'aime énormément. Donc je vous conseille plus Faut y aller. d'aller le voir. Qui est bon du coup pas avec vos enfants. ce coup-ci, Interdit aux moins de 12 ans en salle. Ouais, et peut-être même plus parce que le sujet est sérieux. Oui, et surtout que les scènes de nu sont... Cru. Ouais. Ouais. Non mais c'est clair. Oui, non, oui, non mais oui, faut le dire. Oui, voilà, c'est un film qui parle de cul. Voilà, mais c'est tout. Donc franchement, c'est quand même un film qui, je pense, pour un public adulte, peut être très intéressant. D'un point de vue, pas documentaire, mais histoire. Non mais ça traite d'un sujet C'est ça. qui est intéressant, qui C'est est pas ça. forcément ultra connu, etc. C'est ça. Non mais c'est bien, ça met au jour Mhm. des problèmes qui existent et puis Oui, dont on tout à parle fait. rarement en fait. Tout à fait. Donc c'est un film donc, qui est déjà sorti. Film, donc c'était un genre dramatique, film anglais. Ouais, on Donc, connaît le style des Anglais en plus, c'est comme oui. les Coréens, ils aiment Mhm. bien les trucs un peu sombres, machin. et tout. Ouais, mais franchement c'est très beau. Moi j'ai vu des scènes qui sont juste magnifiques. D'accord, bah, c'est peut-être un film qu'on C'est- ira voir. Je d'ailleurs. pense. Enfin moi je sais pas si vous voulez. Bah, moi, moi, D'ailleurs, je préfère plus Time Out, mais bon. Enfin bon voilà. Donc moi c'est principalement le film dont je voulais vous parler qui me tenait vraiment à cœur. Et sinon, Xavier va continuer dans la Alors, lignée un petit peu là, de on la va vous gogole. annoncer un nouveau concept. On va
on laisse tomber la Minux pour mettre en place un nouveau truc qui s'appelle le golomètre bande-annonce. Et le golomètre bande-annonce, je vous explique vite fait. À chaque épisode, je vais vous sélectionner la bande-annonce qui m'a le plus surpris, qui m'a le plus interloqué, qui m'a le plus donné envie d'aller voir le film. Arrêtez de vous marrer tous les deux. Ah non, mais entre le film Shame qui parle de cul, ton point XXX, et celui-là, je vais nommer l'épisode Melting Pot 9, l'épisode X. L'épisode hot. Oh, punaise. Et en plus, Donc, c'est que vous deux qui avez des annonces comme ça, moi j'en ai même pas, tu sais. Donc, je vais sélectionner chaque mois la bande-annonce qui m'aura le plus donné envie d'aller voir le film au cinéma. Plus fait golométriser. C'est ça. Et ensuite, dans une vidéo à part qui durera 2 ou 3 minutes, qui sera intégrée à la chaîne Melting Pot Actu, je vous ferai un compte-rendu du film, etc. Donc ça sortira en général 1 mois ou 2 après le film. Histoire qu'on ait eu le temps de Histoire que vous ayez pu le voir et pour éviter que je vous spoil trop. C'est-à-dire qu'il y aura du spoil dans ces vidéos-là, forcément, un peu. Je vous révélerai pas toute l'histoire, mais voilà. Pas tellement. Et donc, pour ce mois-ci, la bande-annonce que je vous ai sélectionnée, enfin le film dont la bande-annonce m'a le plus plu, c'est le film Les Lyonnais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui se passe en fait à Lyon. Oh, ça Mais voilà, j'allais même te demander la question. Et en fait, c'est un film français où vous avez un panel d'acteurs quand même, c'est pas ridicule. Il y a, attendez, quand même, attends. J'ai fait la liste. Il y a Gérard Lanvin, Tchéky Cario, Daniel Duval, Patrick Catalifo, François Levental, Lionel Astier, que j'aime beaucoup. Que des gens sauf Lionel Astier, que des gens que je connais pas sinon. Ah bah c'est des mecs qui ont par exemple beaucoup joué dans Kaamelott saison 6. Il y en a Beaucoup. 4 là-dedans. On a 4 là-dedans qui ont été en Kaamelott saison 6. Ce que je veux dire, c'est ce film-là porte sur la mafia lyonnaise, si on peut appeler ça comme ça, la grande criminalité, le grand banditisme lyonnais, et un commissaire très déterminé qui veut mettre fin au règne justement de ces personnes-là. Il y a toute une histoire qui va se dérouler autour. Le film a l'air très sombre, très violent, etc. Par contre, très porté sur l'amitié et les relations. Oui, voilà, c'est ça, fraternelles entre deux des protagonistes principaux. Protagonistes principaux, c'est les redondants. Entre deux des protagonistes qui. Je t'emmerde. Entre deux des protagonistes. Ça y est. Non. Mais c'est vraiment très porté sur le relationnel, etc. C'est apparemment très bien filmé. Moi, la bande-annonce m'a donné une gaule d'enfer. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait putain, faut que j'aille voir ce film, quoi. J'étais là, il faut que j'aille le voir, ce film. C'était une bande-annonce. Oh oui. La vache. Deuxième. Pas mal. Deuxième. Pas mal. Tu vas dire quand garçon. Ah, non, franchement pas mal. Ce soir, on le tient plus. Mais voilà, donc pour ce mois-ci, moi je vous ai sélectionné les Lyonnais. Et avec JS, comme c'est la première fois qu'on le fait, JS avait une autre idée, un autre film. Alors il y aura Underworld évidemment que j'irai voir et il y aura Mission Impossible. Voilà, Mission Impossible, on ira tous les deux et on vous fera une vidéo à 2 justement pour en parler. Tous les 3. Et on fera une vidéo à 3 carrément. Si, vous avez le reste du temps, je vous la ferai seule cette vidéo en fait. Mais pour le tout début, on vous en fera une à 3, puis moi je vous parlerai du film Les Lyonnais. Moi j'ai terminé pour la partie ciné-série. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Je pense. Du coup, je suis désolé, je fais un monologue. Parlez un peu, les gars. Je pense qu'on peut parler qu'on peut passer. Bon, écoutez, je pense qu'on a perdu Xavier, hein, et que shame on you. Cinéma série, c'est fini. Maintenant, on se retrouve pour la partie musique. À tout de suite, les gars.